Voici Ethan. Ethan aimait son travail, sa famille et sa vie. Mais Ethan avait un problème, son tempérament. Il réagissait à tout. Des embouteillages, Ethan criait, de longues files d'attente, Ethan fulminait. Cette réactivité constante le laissait épuisé, stressé et désemparé. Un jour, il découvrit les enseignements du stoïcisme et sa vie commença à changer. Un jour, alors qu'il flânait dans une librairie, Ethan est tombé sur un livre de Marc Aurèle. Intrigué, il l'a acheté, ne se doutant pas qu'il allait changer sa vie. En lisant, il a découvert le stoïcisme, une philosophie qui enseigne la maîtrise de soi et la raison comme clé d'une vie épanouie. L'idée de choisir sa réaction au lieu d'être gouverné par ses émotions a trouvé un écho profond en lui. Ethan a décidé de se lancer dans un voyage pour entraîner son esprit en utilisant les principes stoïciens comme guide. Les trajets quotidiens d'Ethan étaient un déclencheur quotidien de son tempérament. Maintenant, armé du stoïcisme, il a décidé de les aborder différemment. Au lieu de les considérer comme un inconvénient, il les a utilisés comme une opportunité de réflexion et de pleine conscience. Il a pratiqué l'acceptation. La circulation était ce qu'elle était, et sa colère n'y changerait rien. À sa grande surprise, cela a fonctionné. Il s'est senti plus calme, plus maître de lui. C'était son premier avant-goût de la victoire, et cela a nourri son désir de continuer. Le patron d'Ethan, M. Thompson, était connu pour être exigeant et critique. Auparavant, Ethan réagissait de manière défensive, aggravant la situation. Maintenant, il essayait d'appliquer le stoïcisme. Il se concentrait sur ce qu'il pouvait contrôler, son propre travail et ses réactions, et acceptait ce qu'il ne pouvait pas contrôler, le comportement de M. Thompson. Il pratiquait l'empathie, essayant de comprendre le point de vue de son patron. Cela n'excusait pas les actions de M. Thompson, mais cela aidait Ethan à rester calme et à répondre de manière constructive. Le pouvoir de la perspective, recadrer les défis. Ethan a appris qu'une grande partie de sa colère provenait de sa perception des événements. Le stoïcisme lui a enseigné le pouvoir du recadrage. Il a commencé à considérer les défis comme des opportunités de croissance et non comme des attaques personnelles. Il s'est concentré sur le moment présent, laissant de côté les frustrations passées et les angoisses concernant l'avenir. Ce changement de mentalité ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais avec un effort constant, Ethan a commencé à voir le monde différemment. Trouver le calme dans le chaos, l'art des exercices stoïciens. Pour renforcer sa résilience mentale, Ethan a intégré des exercices stoïciens à sa routine quotidienne. Il pratiquait la visualisation négative, imaginer des revers potentiels afin de se préparer mentalement et d'apprécier ce qu'il avait. Il utilisait l'écriture pour réfléchir à ses expériences, identifier ses déclencheurs émotionnels et développer des stratégies pour y répondre plus efficacement. Grâce à ces pratiques, Ethan s'est construit une forteresse mentale, prêt à affronter tout ce que la vie lui réserverait. Pratiquer le stoïcisme, un engagement quotidien. Ethan a réalisé que le stoïcisme n'était pas une solution miracle, mais une pratique de vie. Il s'est engagé à une réflexion quotidienne, se remémorant les principes stoïciens et les appliquant à sa vie. Il ne visait pas la perfection. Il savait qu'il trébucherait encore. Mais maintenant, il avait les outils pour se relever, apprendre de ses erreurs et poursuivre son cheminement de croissance. La transformation de réactif à responsable. Au fil du temps, Ethan a remarqué un changement profond. Il n'était plus esclave de ses émotions. Il avait appris à réagir aux situations avec raison et sang-froid, et non par des réactions impulsives. Ses relations se sont améliorées. Son travail est devenu plus épanouissant. Et surtout, il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le parcours d'Ethan illustrait le pouvoir transformateur du stoïcisme.
Il ne s'agissait pas de supprimer les émotions, mais de les maîtriser. Partager la sagesse, transmettre le flambeau. Inspiré par sa propre transformation, Ethan s'est senti obligé de partager la sagesse du stoïcisme avec les autres. Il a lancé un blog, partageant ses expériences et ses idées. Il savait que beaucoup d'autres personnes étaient aux prises avec les mêmes difficultés qu'il avait rencontrées. Il espérait qu'en partageant son histoire, il pourrait aider les autres à trouver la même paix et le même épanouissement que le stoïcisme lui avait apporté.